monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, j'avais envie de faire une carte Halloween. C'est surtout que j'ai retrouvé ce papier. Voilà, j'ai retrouvé ce papier qui est assez vieux. En fait, moi je m'en servais pour ce côté-là quand je prenais mes photos de mes bijoux ou de mes créations. Et donc il a toujours été posé à un endroit, à cette place-là. Et quand j'ai rangé ma scrap room, quand je l'ai retourné, oh, super, à Halloween, je disais que j'avais pas de papier. Donc bah voilà, et puis ces petits monstres, bah, ça m'a donné envie de faire comme des polaroïdes, voilà, avec 3 petits monstres. Donc bah, du coup voilà, je suis partie sur cette idée et puis j'ai terminé par obtenir ceci, voilà. Donc je vous laisse avec la réalisation en musique, ou peut-être que je ferai une voix off, je sais pas encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite. Donc là je suis venue découper d'abord ma feuille 30-30, j'ai découpé une petite bande pour que ça rentre dans ma machine de découpe. Et ensuite je place mes dies carrés pour découper en cadre mes petits fantômes. Donc je vais en découper 4, mais finalement j'en prendrai que 3 parce qu'ils sont déjà assez grands, donc ça va faire une carte assez grande. Voilà, donc là j'ai mes 4 petits monstres. Et ensuite je vais découper dans du papier blanc. Donc je voulais un style, je voulais que le cadre soit par-dessus les petits monstres. Donc là je prends mes repères, savoir où je vais placer mes 3 cadres. Voilà, donc je trace au crayon. Et pour après ensuite placer mon carré plus petit au centre des cadres. Donc là j'ai redécoupé un peu pour que ça rentre dans la machine. Et hop, je repasse pour découper mes 3 cadres dans ma feuille blanche. Donc je vais venir ensuite choisir les 3 petits monstres que je veux et je vais les coller donc au dos des cadres blancs. J'utilise toujours ma colle Zig, c'est vraiment ma colle fétiche. Ça fait pas des gros pâtés, ça déborde pas et elle colle assez rapidement. Donc ensuite je suis venue prendre 1 cm autour. Et je vais découper au ciseau. On efface les petits traits, hop, et voilà. Donc là j'ai la base, mon idée principale de faite. Donc ensuite je vais la mettre sur un papier à rayures, sur les couleurs un peu automne. Donc je prends des mesures pour savoir un peu la taille qu'il va me falloir. Au début je l'ai plié en 2 pensant faire une carte avec ça, mais j'aimais pas le verso, donc finalement je le mettrai sur une feuille noire. Là j'ai sorti les dies que j'avais de chez Action Halloween,
Donc je mets sur une feuille beige parce que de toute façon après je vais les teinter. Et ces feuilles là je les aime pas trop, mais il faut réussir à les utiliser. Donc voilà, quand je sais que je vais reteinter à l'encre après, je prends ces feuilles là. Et je garde les blanches quand j'ai besoin de blanc. Donc je les ai pas embossées parce que j'ai eu la flemme de... Voilà. J'ai voulu faire un peu vite et puis... Donc bon, il n'y a pas d'embossage dessus, mais... Enfin c'est très 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 léger. Donc là ça s'est mal découpé, donc je vais repasser une fois après. Voilà, donc je les ai découpés, je sors mes petits embouts mousse et je viens teinter avec de l'encre. Donc là c'est de la Versafine. Et puis je vais prendre ma Stazen pour faire le petit château. Et finalement elle est un peu sèche, donc voilà, donc finalement je vais venir prendre mon pad Artemio. La Stazen est très bien pour embosser quand on veut, enfin pour tamponner quand on veut quelque chose de fin. Mais là le petit pad Artemio je le prends quand j'ai besoin de teinter comme ça. Donc après je regarde un peu sur ma feuille comment je vais placer tout ça. Et puis je voulais tamponner joyeux Halloween, donc j'ai cherché dans mes chutes de papier un papier couleur voilà, automnale on va dire. Et sauf que je me suis trompée, là ce que j'ai tamponné c'était pas Happy Halloween, c'était Happy Hunting. Donc je suis venue retamponner en dessous Happy Halloween et je cherche un dies rond pour découper dedans. Donc là j'ai mon petit rond et puis je vais venir après ancrer le beurre. Donc en fait je le passe directement comme ça sur le pad. Un petit coup de nettoyage. Donc là pareil je viens ancrer le beurre de mon cadre. Alors j'ai commandé la vintage photo chez Craftelier fin octobre, mais malheureusement je viens d'apprendre que ils ne l'expédieront pas avant le 12 novembre. Parce qu'ils sont en train de refaire leur entrepôt. Donc je suis un peu dégoûtée. Là j'ai pris ma boîte automnale. Donc je cherche ce que j'ai comme petite déco qui pourrait aller avec. Donc j'ai trouvé une toile d'araignée, une citrouille que j'avais déjà tamponnée et découpée. Et puis du washi. Là j'ancre encore le bord de ma feuille. Je mets un petit bout de washi en bas. Et voilà, je regarde un peu comment je vais placer tout ça. Donc là c'est des découpes que des abonnés m'avaient envoyées. Je regarde dans les stickers que j'avais eu chez AliExpress, mais malheureusement ils sont pas découpés. C'est juste une feuille autocollante. Donc j'ai voulu vérifier, donc j'ai eu un peu de mal à décoller. Mais bon, bah, voilà, c'était bien une feuille entière autocollante. Donc du coup j'ai laissé tomber. Donc là je viens chercher une feuille orange pour faire un autre cercle un peu plus grand pour mettre autour de mon Happy Halloween. Donc je passe dans ma machine de découpe. Voilà. Et il s'est mal découpé. Donc on recommence. C'est ce qui est embêtant, c'est que parfois un aller ça suffit et parfois ça suffit pas, donc il faut faire 2 allers-retours. Mais voilà. Donc je vais encore ancrer mon rond orange. Du coup, je sais que vous aurez une vidéo Halloween vers le 6-7 novembre, mais j'ai pas pu la mettre avant. Et en plus, bah là chez Craftelier, j'avais commandé des choses Halloween, mais bah, du coup, je crois que je vais les recontacter pour annuler une partie de ma commande, parce que là, ça va faire tard pour recevoir du Halloween.
Donc j'ai coupé ma toile d'araignée en deux et puis je vais venir la coller. Toujours avec ma colle zig. Alors je sais pas comment je m'y suis prise, j'ai fait des taches sur le bord de mon cadre, un peu la feuille et rayure. Et plus tard je vais refaire des taches, je sais pas comment je me suis prise. Donc j'essaye de gommer, on sait jamais, mais ça part pas. Donc je camouflerai plus tard avec une déco. Voilà, donc là j'ai collé quelques décos et puis là je mets de la mousse 3D sous ma citrouille. Donc là les petits fantômes chauves-souris, j'avais tamponné sur une feuille noire et j'avais embossé à chaud avec de la poudre blanche. Et j'avais découpé à la main je crois. Donc je l'ai passé avec de la mousse 3D et puis là j'aimerais bien mettre la sorcière mais bon orange ça me plaît pas. Donc pareil on va reprendre un embout mousse et on va l'ancrer en noir. Et après je me suis rendu compte que ça pouvait faire un fond comme un masque. Donc je l'ai refait correctement au-dessus et je me suis dit ça pourrait servir plus tard. J'ai mis du washi pour que ça tienne. Je déplace le washi mais malheureusement j'ai bougé. Donc je le remets en haut. Et puis je termine en bas ma sorcière. Voilà, donc comme ça fait un masque et je me suis dit que ça pouvait servir plus tard pour autre chose. Donc plus pour l'année prochaine à mon avis. Et je mets de la mousse 3D. Donc là je regarde si j'ai des petites choses à tamponner et je crois que je vais tamponner des chauves-souris. Et j'ai rajouté une araignée. Un petit coup de nettoyage. Alors je nettoie souvent avec la spéciale Stazone, mais je remarque à chaque fois ça m'abîme mon vernis à ongles. Donc là j'ai voulu mettre sur une base noire, mais je m'aperçois que ma carte là Halloween est un peu grande, donc je vais la retailler. Voilà. Et donc là je plie ma feuille noire en deux. Et voilà, sur les côtés c'est aussi trop large, donc je retaille. Donc en enlevant ma citrouille, ça va déchirer un petit bout de papier, mais bon, j'ai camouflé en la recollant dessus. Voilà, donc là c'est à la bonne grandeur. Alors je m'aperçois que mon papier n'est pas droit, donc je reprends des mesures. Et puis je vais recouper petite diagonale on va dire. Voilà, donc c'est enfin droit. Je remets ma sorcière, j'encre le beurre en noir. Et je colle au dos. J'ai mis un peu plus d'une heure pour faire tout ça. Voilà, j'ai terminé ma petite carte Halloween. J'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!